P.O., on s'est donné rendez-vous cette semaine dans la municipalité de Lac-Beauport. Encore une fois, on est dans une maison absolument magnifique. Oui, c'est une maison de coup de cœur. On est dans le quartier Exalt, qui est un nouveau développement à Lac-Beauport. On a un terrain intime, ce qui est rare dans ce secteur-là, boisé, sans voisin arrière, de 10 000 pieds carrés. Puis c'est une maison, tu vas voir, qui est immense. C'est une construction 2016, 4 000 pieds carrés habitables. On a 4 chambres, 2 salles de bain à l'étage. C'est de toute beauté. Wow, on va aller voir ça. La maison est magnifique. P.O., elle est évaluée à combien? C'est pas une maison pour tous les budgets. Ici, on va demander 1 250 000. Et est-ce qu'on se fie à l'évaluation municipale pour fixer le prix de la maison? C'est une bonne question. Tout le monde nous pose ça, puis on est habitué d'entendre nos parents dire les maisons se vendent 10 de plus que l'évaluation, mais non. L'évaluation municipale, là, par exemple, ici, est évaluée à 786 000. Donc, on demande quand même 500 000 de plus que la valeur municipale. Et la valeur marchande, c'est pas, on s'y fie vraiment pas. De toute façon, ben, les évaluateurs n'ont pas le temps d'aller voir toutes les maisons dans une année. Donc, c'est une donnée qui est vraiment pas assez stable pour pouvoir fixer le prix de vente avec ça. Mais comment on fait pour fixer le prix de la maison alors? C'est une bonne question. Ça prend de l'expérience, puis ça prend surtout des données. Nous, les courtiers immobiliers, bien, on a accès au marché des propriétés qui sont vendues. Donc, on est capable de dire, on regarde des propriétés similaires qui sont vendues dans un rayonnement assez rapproché. Il y a vraiment 5 éléments qu'on regarde. C'est l'emplacement. Une maison à Sainte-Foy versus une maison à Sainte-Brigitte, ça n'a pas la même valeur. Ensuite, on regarde les superficies. La superficie du terrain, la superficie de la maison, puis on regarde le type de bâtiment. Est-ce que c'est un jumelé? Est-ce que c'est une maison bungalow? Une maison cottage avec garage? Fait une fois qu'on a toutes ces données-là analysées, on regarde, on cherche des propriétés qui sont similaires, qui sont vendues récemment, parce que dans le marché d'aujourd'hui, bien, le prix d'une maison il y a un an versus une maison en ce moment, c'est complètement deux mondes. Donc, ça nous permet d'avoir une idée un petit peu de combien vaut la maison. Puis ensuite, bien, il y a une deuxième étape. Une fois qu'on sait c'est quoi le prix en fonction des vendus, bien, il faut se comparer avec qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le marché présentement. Puis en ce moment, bien, il n'y en a pas de maison à vendre. Fait que même si les maisons on a une donnée comparée à des maisons vendues, bien, des fois, on est capable d'aller un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas si toute la rue est à vendre, par exemple. Et une fois qu'on a déterminé un prix, est-ce qu'on se garde une marge de manœuvre pour la négociation? Et dans le marché actuel, il y a tellement peu de propriétés que la meilleure stratégie, c'est de ne pas avoir de marge de négociation. On demande le prix qu'on pense que la maison vaut, puis ensuite, bien, ça crée un engouement. Il y a plusieurs personnes qui viennent visiter la maison rapidement, puis généralement, on vend plus cher que le prix demandé en faisant ça. C'est super intéressant. Merci beaucoup, P.O. Ça fait plaisir.